Moi, ce dont je me souviens, c'est une utilisation du Commodore 64 que j'ai dû avoir vers l'âge de 10 ans. Je devais avoir 8 ans, 8-9 ans, et mon père un jour est revenu avec un Apple IIc. C'était la révolution à la maison, et on s'est retrouvé devant un écran minuscule avec un pixel vert allumé ou un pixel éteint, et on jouait à des trucs. Frogs, il y avait Conan, il y avait Aztec, il y avait Loadrunner. J'ai donc acheté un ordinateur Hewlett-Packard, avec un disque dur à l'époque de 40 mégas. Non, non, pas des gigas, des mégas. J'étais rentré en première candie en sciences appliquées. On avait une super salle d'informatique avec accès à Internet. Et on avait un navigateur mosaïque pour aller sur des sites Internet. Au début, on avait l'impression qu'il y avait tout, et puis évidemment, on se rendait bien compte que non, la bibliothèque était beaucoup plus fournie, et Internet n'était pas du tout ce à quoi il ressemble maintenant, c'était beaucoup moins interactif. Je crois que tous les gens de mon âge, Internet, ils associent ça au son, cette espèce de di di di, qui était ce bruit de modem, c'est dingue. Quand j'ai découvert Internet, c'était vraiment les tout débuts, et je me suis vraiment demandé finalement à quoi ça allait servir ce truc, parce que c'était long, ça laguait tout le temps, ça plantait souvent. C'était à la faculté de droit, en bibliothèque. Il y avait des ordinateurs qui étaient à disposition, qui permettaient de faire des recherches. Le fax, qui remplaçait le téléx, le Minitel, ancêtre de l'Internet, mais qui restait un bottin électronique, c'était simplement un bottin électronique. Et ensuite, bien entendu, Internet, une vraie révolution. C'est le site Pinterest qui permet d'accéder à des sites. Ce que j'aime le plus en ligne, eh bien, c'est ce côté participatif. C'est le fait de pouvoir créer du contenu, partager du contenu avec d'autres, obtenir l'avis, pouvoir se faire connaître beaucoup plus facilement qu'avant. Internet a créé une capacité de mémoire collective inouïe. Toute la mémoire d'une génération est accessible via Internet. J'adore YouTube. C'est Wikipédia. Je suis capable de passer des heures et des heures à lire des pages Wikipédia sur des sujets que je ne maîtrise absolument pas, juste pour apprendre un peu plus. C'est le ton utilisé par certains pour s'exprimer. Et les publicités qui interrompent les reportages que vous regardez ou les articles que vous lisez, donc ces sollicitations permanentes qui viennent généralement de sites commerciaux. François Cavana disait « On est cerné par les cons ». Et Internet, avec toute la liberté de communauté qu'il nous offre, à travers ces plateformes de réseaux sociaux, nous en livre une belle brochette.